Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouveau Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Ferrari SF90 Stradale qui est la voiture, je pense, phare de la mise à jour numéro 7 de Forza Horizon 5. Elle se débloque actuellement gratuitement à 80 points de section festival, donc vous avez un mois pour la débloquer, sachant que si vous avez accès au multijoueur, ce qui est mon cas, vous pouvez la débloquer en 2 semaines. Si vous n'avez pas le multi, je crois qu'il faut 4 semaines pour la débloquer et pour atteindre 80 points. Donc effectivement, les joueurs qui ont le multi sont un petit peu avantagés, mais dans tous les cas, c'est une voiture qui va être gratuite, donc ça permet, on va dire, un petit peu d'équilibrer les choses avec des fois des mises à jour où les voitures les plus intéressantes sont clairement en DLC. Notamment par exemple la mise à jour numéro 8 le mois prochain qui sera la mise à jour allemande où là clairement les voitures en DLC sont quand même plus intéressantes je dirais que les voitures gratos. Donc Ferrari SF90 Stradale, voilà qu'on va tester sur ce jeu. Sur le Top Gear Equinox pour l'instant on est complètement d'origine, on est en S915 et puis on la testera après évidemment avec les améliorations et je vous montrerai les différentes customisations, les différents réglages, sachant que cette Ferrari est de base la Ferrari la plus rapide de série, pour l'accélération en tout cas, et je crois qu'au niveau des voitures hybrides et thermiques, je crois que c'est actuellement la voiture qui a le record du 0 à 100 dans les voitures de série, puisque le 0 à 100 se fait en 2 secondes 5 officiellement, mais ils ont un petit peu sous-coté leur voiture chez Ferrari, parce qu'en vrai elle ferait le 0 à 100 en 2 secondes 2, ce qui est hallucinant. En fait cette voiture est tellement rapide que pour le 0 à 100, l'exercice n'est même pas intéressant, il faut regarder le 0 à 200, qui se fait en 6 secondes 2, ce qui est là aussi excellent, et qui je trouve montre encore mieux l'accélération fumée de cette voiture. Donc si elle est aussi fumée, c'est qu'il y a une raison, c'est déjà que c'est une 4 roues motrices, donc pour les accélérations ça aide un peu, mais que c'est aussi une hybride, donc on a un côté électrique et on a un côté thermique qui est mis ensemble. On a un V8 4 litres, un biturbo si je dis pas de bêtises pour le côté thermique. Et au total on a quasiment 1000 chevaux pour une caisse qui faisait un tour des 1500 kg. Donc voilà, assez pété à ce niveau là. La VMAX est aussi assez impressionnante, ça c'est 340, mais là c'est pareil, c'est officiellement par Ferrari, mais ils l'ont clairement sous-coté, hein, elle est capable de faire bien plus que ça en vrai. Et sur le jeu, du coup ça donne un missile, clairement je pense que c'est une des Ferrari les plus impressionnantes stock de tous les temps, en tout cas pour son époque. Je suis toujours plus impressionné par une Enzo qui était à l'époque encore bien plus impressionnante je trouve pour son époque à elle, mais c'est vrai que la SF90 Stradale c'est quand même quelque chose. Alors je vous montre un petit peu de gameplay en vue extérieure, de toute façon après au garage je vous montrerai un petit peu la carrosserie, sachant que je la trouve pas très jolie, ça par contre c'est un peu le défaut, enfin j'aime bien la silhouette clairement hein, de cette voiture là, mais les détails, y a une espèce de mélange néo-rétro bizarre qui est pas le mélange néo-rétro que j'aime bien en fait. J'aime bien le mélange néo-rétro quand c'est des éléments de voitures modernes croisés avec des éléments des voitures des années 80, sauf que là on dirait qu'il y a des éléments qui sortent de concept cars des années 90, notamment les feux arrière, les feux avant, qui je trouve détruisent un peu malheureusement le look de cette voiture là. Bon après c'est une Ferrari, c'est une belle voiture, les performances sont hallucinantes, et puis ouais on l'a gratuitement sur Horizon 5 et ça c'est quand même plutôt stylé. Elle a quand même un petit défaut faut le dire, c'est qu'elle s'ouvre, ça c'est un petit peu chiant. Donc on sent clairement que la voiture en virage elle s'étale un peu trop et qu'elle pourrait être plus agressive que ça, mais ça clairement grâce aux réglages et aux améliorations on pourra jouer là-dessus et faire un truc probablement plus pété que ça, voilà. Alors le chrono de base va probablement pas être dans le top 10 parce que mine de rien on est en S2915 et dans le top 10 on a des voitures qui sont en top S2 quasiment full stock. On fait quand même 3.28 niveau chrono, on est 7 secondes derrière une Bugatti Divo et on est pareil à peu près 7 secondes derrière une Evira. Je rappelle que la Evira et la Divo font 500 chevaux de plus quand même, et on est 10 secondes ou allez 15 secondes, on va plutôt prendre ça comme temps de référence devant la Aventador SV. Donc voici un petit peu la liste des améliorations, possibilité de la passer en V12 hybride si on veut encore peut-être améliorer la puissance. Après on verra peut-être que ce moteur là avec ses améliorations sera plus puissant que le V12 hybride, on vérifiera ça dans la troisième partie de cette vidéo. Là déjà on va la maxer, on va regarder un peu les customs et puis on ira la retester avec les améliorations bien sûr. Alors full maxé, la voiture a quand même des stats assez pétées, 10 partout sauf en vitesse, en sachant que ça ne prend pas en compte les réglages et que donc on aura l'équivalent de 10 avec les réglages. Alors oui, le kit Forza il est pas top, surtout l'aileron il est encore pire que d'habitude. Par contre sans ça on perd en tenue de route, on perd en jets latéraux, et si on veut justement avoir une caisse qui est efficace sur certains virages où tout à l'heure on passait moyennement bien, il y en a besoin. Donc on a quand même une caisse monstrueuse, on a je le rappelle avec les améliorations 1380 chevaux, 1430 kg, 2.4 en latéraux, ce qui est pas si pété que ça, mais on a une caisse qui est en X, ça fait longtemps que j'ai pas roulé en X, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner sur Horizon 5. J'en profite aussi pour vous montrer les coloris.
C'est vrai que d'habitude je pense pas forcément le faire, mais là on va quand même en profiter. Je pense que moi perso je vais laisser en rouge, mais il y a d'autres coloris bien sûr, le vert, le bleu. Il n'y a pas de jaune, tiens, ok. D'ailleurs j'ai l'impression que ce rouge là est un peu plus couleur tomate que le traditionnel rouge, il me paraît un peu plus orangé. Bref, on va se lancer l'épreuve, c'est parti, après un petit réglage. Donc c'est parti avec les 790 Stradale améliorés en X999. Je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau chrono, parce que ça fait longtemps que le top 10 du Top Gear Equinox n'a pas changé, parce que on n'avait pas eu de nouvelle voiture vraiment abusée. Celle-ci me paraît quand même capable de faire quelque chose de très très bien. Alors après, c'est pas une Sesto Elemento édition Forza, donc vous attendez pas à ce qu'elle soit top 1, je pense pas. Enfin, on verra, avec le swap peut-être qu'il y aura moyen d'avoir un truc encore plus pété. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Je pense qu'on est capable de gagner 10 ou 15 secondes et donc de se mettre quand même très bien, peut-être dans le top 10, voilà. Dans tous les cas, c'est vraiment une caisse qui est fumée. Enfin, elle a un maniement qui est incroyable, même si elle souvient un peu à cause des 4 roues. Elle est vraiment hyper rapide et hyper facile à prendre en main, quoi. Bon, il manque un tout petit peu d'appui peut-être, genre on a 2.4 avec les réglages on doit avoir un peu plus, mais voilà on n'a pas non plus 2.7 ou 2.8 comme c'est le cas pour d'autres bagnoles. Mais on passe vite quand même ici, hein. On passe très vite. Ça fait longtemps que j'avais pas testé une caisse aussi rapide en fait. Bah, c'est cool du coup, ces derniers temps j'étais plus sur Gran Turismo 7, je jouais plus avec des voitures on va dire un peu RP entre guillemets. Des caisses on va dire du quotidien, certains diront. Ça fait, enfin c'est assez agréable en fait de revenir sur Forza Horizon et d'avoir des caisses un peu débiles à rouler, voilà, où tout le monde sait que c'est pas réaliste mais c'est marrant quand même. Parce que c'est un autre délire en fait tout simplement. Donc la petite ligne droite on devrait choper plus de 400 normalement. Probablement avec la petite descente, ça devrait le faire. Alors effectivement en réglé full vitesse, normalement la VMAX doit être autour des 430 km/h je pense. Mais là en ayant un réglage équilibré dirons-nous, on a une huitième qui est un peu longue, mais vu que la caisse est quand même un moteur très costaud, on est quasiment au 400. Donc ouais, freinage abusé évidemment, on s'en doute, hein, c'est une caisse qui est en 10 sur 10 en freinage, il n'y en a pas tant que ça sur le jeu. Donc c'est quelque chose. Pour moi elle me paraît extraordinaire à conduire, même si elle est peut-être pas si cheatée que ça, j'ai du mal à me rendre compte. Le freinage est extrêmement brutal. En mode, en fait, si vous jouez sans ABS, faut appuyer genre à 2% de la gâchette de freinage, sinon vous perdez en fait le grip. Ce qui est un petit peu emmerdant. Tellement les freins sont costauds et tellement ils serrent fort. Donc on va voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, franchement. Hop là. Ouais, c'est un peu mieux niveau sous-virage, alors je sais pas quel est le réglage qui a fait ça, si c'est les anti-roulis, enfin si les barres anti-roulis, si c'est le différentiel, si c'est plutôt l'appui à l'avant. Je sais pas quel réglage a changé ça, mais ça a changé. C'est un peu mieux, c'est pas parfait. Genre une FXK Evo en virage, c'est quand même mieux, clairement, chez Ferrari, pour rester dans la même marque. Mais là, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc là, ouais, vu comment on est, le chrono va être bon. Le chrono va être sympa. Peut-être dans le top 10, peut-être pas, j'ai du mal à me rendre compte, vu comment on est. Mais on va être bien plus rapide que tout à l'heure. On va gagner quasiment 20 secondes en fait. Je dis bien quasiment, parce que ça va peut-être pas être tout à fait le cas. Putain, elle est vraiment vénère. Hein. On n'est pas loin, ouais, pas loin d'arriver sur un chrono de caisse full swappé d'habitude, avec une caisse qui est pourtant pas swappée encore, quoi. On fait 3.05, 3.05, on est dans le top 10. On est devant l'Aston Valhalla, qui était pourtant un missile. On est devant la Ventador SVJ. On est juste derrière la Rimac C2, qui est effectivement sur le top 10 assez performante parce qu'elle a une énorme accélération. Malheureusement les virages sont pas top, sinon je pense que ce serait la caisse top 1 du jeu. Mais ouais, SF90 très rapide et à peine derrière une Rimac qui est quand même bien plus puissante qu'elle encore. Donc ça c'est plutôt chouette, ça change un peu le classement du top 10. Maintenant on va regarder avec le swap s'il y a moyen de faire encore mieux. Donc c'est parti avec la SF90 Stradale, mais avec évidemment ce coup-ci les améliorations max avec donc le swap, notamment le swap V12 hybride qui vient de la Ferrari FXXK Evolution et qui permet du coup d'avoir 40 chevaux de plus. Alors certes la voiture est un tout petit peu plus lourde, on a 3 kg de plus je crois, mais du coup on a normalement une VMAX qui va être un peu meilleure et une caisse qui va être un peu différente, mine de rien, parce que le poids est pas réparti pareil sur la voiture, ça a changé le pourcentage et du coup ça va quand même changer des choses. Alors après je sais pas précisément si elle va être beaucoup plus rapide, si elle va être ne serait-ce qu'un peu plus rapide ou si ça va être vraiment kiff-kiff. Après là clairement pour la VMAX, le fait d'avoir ce moteur là
qui est un peu différent quand même en termes de couple et de puissance, devrait techniquement aider un chouïa. On passe même, j'ai l'impression, plus vite que tout à l'heure dans ces endroits-là. J'ai l'impression bizarrement que même si la voiture est un petit peu plus lourde, on a une caisse qui est encore plus maniable. Ce qui est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Et puis niveau accélération, c'est un petit peu mieux aussi, même si ça doit pas jouer sur grand-chose. Le freinage est toujours incroyable. On est passé de 370 à 160 en... Je sais même pas si c'est une seconde en fait. Elle me paraît mieux, mais sur plusieurs points en fait. Mais je sais pas si ça va se voir sur le chrono, parce que à force, on finit par un peu s'habituer à des caisses un peu pétées des fois. Notamment là quand on fait un petit essai juste avant en X sans swap. Je sais vraiment pas si elle va être plus efficace avec le swap que sans swap. Mais elle me paraît encore plus simple à conduire en fait. Et on va toper une meilleure VMAX, pas grand chose près, hein, mais ça fait une petite différence. Le freinage est abusé, on dirait que le jeu il lag en fait quand je freine. On dirait que j'ai un problème de disque dur. Et non, c'est le freinage de la Stradale en fait, avec un réglage. D'ailleurs mon réglage est partagé, hein, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais si le réglage vous plaît, si vous pensez qu'il passera bien avec votre style de jeu, pensez à l'utiliser. Mon réglage, parce que ça me permet d'avoir plus d'argent sur le jeu. Et puis ça me permet du coup de faire plus de vidéos, puisque si j'ai plus d'argent sur le jeu, je peux acheter plus de voitures sur Forza et donc vous en présenter plus par la même occasion. Donc si vous en avez envie, si vous avez la flemme d'améliorer, de régler votre voiture, prenez mes réglages. Voilà, c'est toujours un petit soutien de plus sur la chaîne, même si bon là c'est pas de l'argent en vrai, c'est de l'argent sur le jeu, donc n'hésitez pas. Alors franchement niveau chrono c'est kiff kiff. J'ai même l'impression qu'on est peut-être un chouïa moins bien. Ce qui est bizarre parce qu'elle me paraît encore plus efficace, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu en dessous en fait, enfin un peu en dessous en termes de perf général, ce qui est vraiment bizarre. Donc je sais pas, on verra ce que ça donnera vraiment au moment de l'arrivée là. Ça va se jouer à vraiment pas grand chose. En fait si on fait mieux, on va faire même pas une seconde de mieux, donc est-ce que ce sera suffisant pour en tirer des conclusions? Je sais pas. Hop là. Petit virage un peu serré ici. Ouais, il y a moyen qu'on fasse un tout petit peu mieux peut-être. 3 minutes, ouais, elle est pétée. 3.02, on est comment là niveau chrono? Ouf, ah ouais, on est dans le top 5 devant la One. Ah ouais, quand même, ok, je m'attendais à ce qu'elle soit rapide, mais pas à ce moment-là. Donc ouais, il y a quand même une différence de 3 secondes hein, entre la version sans swap et la version avec swap. Ce qui fait que cette voiture est actuellement, je pense, dans le top 5 des meilleures voitures du jeu en X, avec toutes les améliorations de posée. C'est quand même assez abusé. Et du coup les gars, on va arriver à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup si c'est le cas à laisser un like, à vous abonner, à partager, à venir me follow sur Twitch évidemment hein, pour les prochains lives, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de me soutenir gratuitement et ça vous fera profiter de plein de petits bonus. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux si ça vous tente, sur Twitter, hein, c'est là où je suis le plus actif, donc là c'est pareil, n'hésitez pas à venir me follow. Si vous appréciez ma chaîne, vous pouvez me soutenir gratuitement en faisant des économies sur vos achats. N'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC. Et puis bien sûr, pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus évidemment, comme pour ceux qui utiliseront leur Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, voilà, grâce à Amazon Prime. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe ici cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.